Kédougou. 7h39, on en vient à la presse du jour et on commence avec le journal Walf Quotidien. Walf Quotidien qui titre sur la tenue des élections locales à date échue, la grande incertitude. Pardon. Les décrets tardent à tomber, titre le journal, et puis proposition d'une loi anti-transhumance, le NIET de Gumsebop de Bougane Gueye Dany. Regard extérieur, projet de refondation curriculaire au Sénégal, une initiative historique pour repenser l'école sénégalaise. Et puis poussé vers la sortie en sport par la Lazio, Boulaye relance indispensable. Son retour en sélection est en jeu, titre le journal. Études en France, le coup de massue financier tombe sur les étudiants étrangers avec les frais qui passent de 615 € à 877 € par mois, soit 47% de plus. CAN féminine 2026, les Lions éliminés. Le coach Mame Moussa Cissé assume l'entière responsabilité de l'échec et pose sa démission. Le journal Les Échos, collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, le dossier Farbangom, Tahirou Sarr et compagnie bouclé. 17 personnes concernées par l'avis de clôture, dont Wali Seck, Ibrahim Ba et autres. Les avocats ont reçu l'avis de clôture vendredi et ont 3 jours pour leurs observations. L'espoir permis avec la chambre d'accusation financière qui a blanchi Farbangom et Tahirou Sarr. 132e édition du Grand Magal de Touba, 630 milliards générés et malheureusement 22 morts. C'est le bilan de cette édition. 663 personnes assistées par les sapeurs-pompiers. Mactar Cissé amer, il y a beaucoup d'accidents, trêve de réflexion, il faut agir ensemble. Aux policiers, faites tout ce que la loi exige de vous, soyez fermes et exemplaires. Acte de contre-nature, transmission volontaire de VIH, le dossier Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et compagnie clôturé, informe le journal. On en vient à Libération, association de malfaiteurs, atteinte à la représentation de la personne et blanchiment de capitaux. Melbet sur les traces d'une pieuvre, titre le journal. Et puis le journal qui revient également sur la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba avec le sermon de Serigne Mountakha. À la une à lire dans le journal Libération. Vox Populi, recomposition politique post-alternance de 2024, comprendre le nouveau cycle pour construire l'alternative. C'est un papier, une contribution, de l'homme politique Abdou Khafor Touré. Et puis, grand chiffre du Magal gigantissime, plus de 630 milliards de francs CFA de retombées. Plus de 6 millions de pèlerins, près de 19 000 Corans lus, informe le journal. Le bilan des accidents également à la une du journal avec 22 morts et 534 victimes dénombrées par les sapeurs-pompiers. Les regrets de Serigne Bass Abdou Khadre, un seul décès accidentel est une perte inestimable. La ville sainte assoiffée en plein pic d'affluence, des promesses officielles balayées par la réalité du terrain, le balai insuffisant des camions-citernes, le sermon du ministre de l'Intérieur. Rien n'explique tous ces accidents mortels sur la route du Magal. Tempête Amadou Mactar Cissé, le ministre de l'Intérieur. Le journal La Tribune parle également de la même actualité, la clôture de la 13e édition du Magal de Touba. Les 3 messages du Khalif des Mourides, Serigne Mountakha, a mis en avant la gratitude envers les fidèles, le respect du Ndigal et la nécessité de bâtir une stratégie durable pour accompagner la croissance du Grand Magal. Il a appelé également la communauté mouride et les autorités de l'État à ne plus se limiter aux préparatifs annuels, mais à élaborer une vision stratégique couvrant les 10 prochaines éditions. Information à lire à la une du journal La Tribune. Le journal L'Observateur barre à la une Patrick Vieira, choix du nouveau coach des Lions. Aucune rencontre entre la FSF
et Patrick Vieira, informe le journal du groupe Futurs Médias. Jusqu'à hier, lundi 3 août à minuit, aucune rencontre officielle n'a encore été organisée avec la fédération. Si l'ancien international figure avec Oumar Daf et Hervé Renard sur la shortlist que la FSF s'apprête à transmettre au ministère des Sports, aucune décision n'a été encore arrêtée. Et le journal qui revient largement sur le choix du futur sélectionneur. Le journal LAS vient également parler du Grand Magal de Touba, organisation du Grand Magal, la fatwa de Serigne Mountakha. Et on voit à la une le khalife général des Mourides. Le journal Source A nous parle également de l'organisation du Grand Magal de Touba avec une vision stratégique couvrant les 10 prochaines années. Le Ndigal de Al-Mountakha à la une de Source A. Le journal Yor Yor, le Grand Magal s'achève sous le signe du Ndigal et de la paix, titre le journal Yor Yor. Direct News également parle du Grand Magal de Touba, mais aussi d'une autre actualité, du scandale des 2 milliards opposant Cheikh Amar et Samuel Sarr. Le procureur joue les prolongations, informe le journal. L'astre de Anne, le soleil, revient également sur la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Le défi des prochaines éditions, le khalife général des Mourides invite l'État à anticiper dès aujourd'hui l'organisation des 10 prochaines éditions. Subvention des prix des produits énergétiques, les prévisions passent de 250 à 729 milliards de francs CFA. Information à lire à la une du journal Le Soleil. Sud Quotidien parle également de la 132e édition du Grand Magal de Touba, paix, cohésion et fermeté à Touba, titre le journal. Le journal Rewmi barre à la une la photo du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté. Dianté sert une demande d'explication à 179 agents pour abandon de poste. Au lendemain du Magal, lundi à 10h, nous étions à 10% de présence au ministère de la fonction publique. Information à lire dans le quotidien Rewmi. Et puis un mot de sport avec le journal Record qui parle également de la succession de Pape Thiaw, licenciement de Pape Thiaw. La FSF ne rétropédalera pas, informe le journal du groupe Futurs Médias. Voilà ce que nous pouvons dire sur la presse de ce matin. Il est 7h47, les institutions sénégalaises et leur importance.